Père éternel et bon, nous te rendons honneur et gloire à Adonai. Ni n'est semblable à toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Merci pour ce moment de communion avec toi. Ensemble avec tous nos bien-aimés qui sont connectés à cet instant. Oh Dieu, que ta grâce abonde dans les vies, dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons... vous allez nous excuser un peu en début de cette émission. Vous voyez, on a été un peu déconnecté, un peu enrhumé, un peu grippé. Mais je crois tout s'est bien passé. Merci, serviteur de Dieu, de votre présence. Parce que je sais que vous avez préparé encore des grandes choses pour les enfants de Dieu. Je vous salue, vous, enfants de Dieu, chers téléspectateurs qui êtes là, encore nombreux à nous suivre aujourd'hui. N'allez nulle part parce que le serviteur de Dieu a prévu encore des messages chocs aujourd'hui pour la vie des enfants de Dieu. Et je n'aimerais pas trop traîner, je crois, le thème du jour, le Saint-Esprit qui apporte la vie éternelle dans la vie, dans la vie du rachat. Vous avez appris que nous avons appris la fois passée que nous avons été finalement rachetés. Et il a expliqué le rachat, comment Jésus-Christ s'est fait pécher pour nous et pour que nous soyons rachetés. Et nous sommes rachetés. Et maintenant, il nous dit, le Saint-Esprit qui est entré en nous, il est venu pour nous donner la vie éternelle cette fois-ci. Alors faites très attention, il est là pour vous parler et à vous la parole, serviteur de Dieu. Merci bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment pour le travail que vous êtes tenté d'abattre pour le peuple de Dieu. Et nous bénissons tous ceux-là qui nous suivent et nous commençons comme nous l'avons fait et nous allons peut-être prendre ce rythme, commencer à vous dire que avant toute chose, rassure-toi que tu es abonné. Et quand tu es abonné, chaque fois qu'il y a l'émission, fais ce signe-là, like. Donc, manifester que tu aimes la vidéo. Comme ça, YouTube va nous aider à propager. Notre but, c'est d'atteindre autant d'hommes sur toute la planète. Oui. Ne gardez pas seulement cette émission. Je sais que parmi vous, vous distribuez à beaucoup de gens. C'est déjà grand chose et le Seigneur vous bénira pour ça. Mais nous voulons que vous manifestez. Comme ça, YouTube va envoyer même à ceux-là qui ne nous connaissent pas. Et le message va atteindre beaucoup de gens. Merci infiniment pour ceux-là qui sont manifestés. Et déjà, la semaine passée, on a vu, mais nous sommes encore à un niveau. Nous voulons que presque tout le monde, parce que nous avons plus de nombre de gens, mais nous voulons que chacun de nous puisse manifester qu'il aime l'émission. Voilà. Aujourd'hui, nous venons, c'est une continuité. Parce que nous avons vu la dernière fois que Dieu avait promis de donner son esprit aux hommes. C'est la promesse que attendait l'homme. Il n'y a pas de promesse que Dieu a promis aux chrétiens que de donner son esprit. Et s'il y a une promesse autre que les chrétiens entendent ici, ce n'est pas, j'ai toujours entendu les gens dire que non, nous attendons l'accomplissement des promesses de Dieu. Non. Peut-être c'est le travail qu'on t'a prophétisé que tu auras le travail, tout ça, ce n'est pas la promesse de Dieu. Ça, c'est maintenant, tu es tenté de recevoir ce qu'il t'avait donné lorsque son esprit est venu. Parce que le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit, vous devez comprendre à partir d'ici, parce que ce sont les enseignements. Si vous ne comprenez pas, vous allez peut-être tomber dans le vent de tous gens qui viennent qualifiant Jésus qui n'est pas le Saint-Esprit, qui n'est pas le Père et tout ça.
Jésus, nous l'avons démontré, c'est celui qui a accompli le rachat. C'est-à-dire, Jésus, c'est celui-là que nous avons dit qu'il est venu avec l'eau et le sang. Qui est venu avec l'eau et le sang? C'est l'Esprit qui est venu avec l'eau et le sang. Et l'eau et le sang symbolisaient sa parole. C'est-à-dire que, parce que la Bible dit que sur la terre, il y a trois qui témoignent, c'est l'Esprit, la parole, donc au ciel, je voulais dire. C'est-à-dire qu'on dit que l'Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Yeah. Ici, sur la terre, on dit que c'est l'Esprit avec l'eau et le sang. Donc, cela nous démontre clairement que ici, sur la terre, on ne peut pas avoir les fils comme ça. Ici, sur la terre, le Saint-Esprit n'est pas physique. Il est maintenant remplacé comme l'eau et le sang. Parce qu'il devait venir avec ça. C'est dans le corps, dans la chair. C'est là où on parle de Jésus dans son humanité. Apôtre Paul dit que non, le Seigneur Jésus dans son humanité. C'est-à-dire que lorsqu'il a porté corps, alors qu'il est esprit, c'est celui le Père. Mais il est venu avec ça. Donc le corps lui a servi pour le rachat. Vous savez, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'avait racheté. Là, les chrétiens doivent me comprendre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a racheté. C'est Jésus, le Fils de Marie, qui t'avait sauvé. C'est dans son corps. Parce que la substitution a eu lieu en échange de son corps qui était le corps glorieux qui t'a donné, toi qui es devenu chrétien. Et lui, il a pris la place. Et là, il l'a fait pour tous les hommes. Vous allez comprendre, il y a deux choses. Le rachat ou la rédemption, c'est fait pour tous les hommes. Mais ce n'est pas tous les hommes qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons expliqué hier. Parce que pour recevoir maintenant le Saint-Esprit, on dit, tu dois premièrement naître de nouveau. C'est-à-dire croire à la parole de Christ. Parce que c'est la parole qu'il est venu avec. Il dit, si vous croyez à cette parole, donc vous devenez juste. Et quand vous devenez juste, vous confessez maintenant Jésus comme Seigneur. Alors maintenant le Saint-Esprit vient entrer en vous. C'est-à-dire, lorsque vous croyez, vous vous plongez dans la parole. Et quand vous plongez dans la parole vous purifie. Vous devenez pur. Jésus a dit, vous êtes pur à cause de ma parole. C'est-à-dire, maintenant, parce que tu as accepté cette parole. Et aujourd'hui, je crois qu'on aura le temps de montrer. Jésus dit même qu'il faut manger mon corps et vivre mon corps. Pour que vous ayez la vie éternelle. Alors, c'est-à-dire que le corps là symbolise la parole. Et quand vous mangez cette parole, c'est-à-dire vous vous plongez dans cette parole, le Saint-Esprit dit que non, ce corps devient maintenant ma demeure parce que je peux reposer, il n'y a plus de péché là-dedans. Et ça tombe bien comme on est en période de Pâques aussi. De Pâques, oui. Ouais, ok. Donc, et là, il y a le distinguo. Vous allez toujours comprendre que la prophétie d'Ésaïe 9, continue toujours dans la vie de Christ. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est-à-dire quoi? L'enfant qui est né, c'est le corps, l'eau et le sang que Jésus est descendu avec. C'est celui qui a fait la rédemption. Mais le fils nous est donné. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est celui qu'on appelle le fils. J'aimerais bien que les chrétiens comprennent bien ça. Que quand on parle de Jésus et Christ, c'est différent. Du temps de Jésus, on ne l'appelait pas Christ. C'est-à-dire que c'est celui, Jésus, son esprit à lui, c'est ce Christ qui était en lui. Et maintenant, quand il a fait le rachat ou la rédemption avec son corps, là où il y avait le sang, il a expié le péché.
Et maintenant, c'est son esprit maintenant qui vient habiter en nous. Parce que son esprit ne pouvait pas habiter en nous avant qu'il puisse expier. Voilà pourquoi à celui qui n'a pas encore cru, bien que Jésus a payé le prix pour tous les hommes, il a ôté le péché de tout homme, mais il ne peut pas entrer dans tout homme. Il y a une condition. Il dit que non, le rachat c'est fait, mais pour que tu sois maintenant ma demeure, tu dois accepter ma parole, c'est la condition. Voilà pourquoi les non-chrétiens ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où le corps n'est pas nettoyé. C'est-à-dire que c'est maintenant en acceptant, en confessant que maintenant tu appelles l'Esprit de Dieu de demeurer. Dans le cas contraire, Jésus, et là une fois de plus, je dois toujours, par l'unité remercier encore le pasteur Alex, qui, je l'avais suivi avant, il était en train de prêcher, il dit, Jésus a disposé le salut. J'ai dit, waouh, ça c'est un homme qui a cogné. Et je lui avais appelé, j'ai dit, pasteur, vous avez dit quelque chose que je n'attends pas assez les gens parler. Jésus ne nous a pas donné le salut. Il a disposé le salut. Maintenant, il dit, si tu crois, quiconque croit, la condition, ce n'est pas dire que non, le salut est pour tout le monde. Le salut est disposé, mais quand tu crois, c'est cela que tu reçois. Voilà. Et quand tu reçois, c'est-à-dire que maintenant ton corps est lavé. Et le Saint-Esprit peut demeurer. Maintenant, ce soir, nous voulons vous montrer que la présence du Saint-Esprit, c'est maintenant, parce que Jésus, comme le corps, quand je parle de Jésus, donc je parle du corps, lui, son travail était de nettoyer ton corps. Maintenant, son esprit, qui est lui-même, maintenant, en sa gloire, c'est venir maintenant t'apporter la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la vie de Dieu, que l'homme n'en avait pas. Parce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une vie, c'est-à-dire que il t'apporte maintenant tout ce qui est de Dieu. C'est lui Dieu maintenant. Il descend maintenant. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec sa vie. C'est l'Esprit de Dieu. C'est parce que lui-même Dieu. Oui, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, il amène avec sa vie. C'est l'Esprit qui nous a été ôté dans Genèse. Dans Genèse 6. Ah, ok. Maintenant, quand il retourne, il ne vient pas avec la vie que tu as. Il vient avec une vie qui n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas une vie terrestre. Donc c'est la vie de Dieu. C'est la vie que Adam et Ève avaient avant la chute. Oui. Waouh. Là, les chrétiens doivent comprendre. Une vie glorieuse. Une vie glorieuse. Voilà pourquoi dans la Bible, je crois, nous allons passer avec verset, nous sommes en train de planter le décor. Le décor. Voilà pourquoi tout chrétien, on lui demande de marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Pourquoi apôtre Paul est en train de creuser? Parce que là, il dit la vie de l'esprit est une unité avec la vie de la chair. Parce que la vie de l'esprit, c'est la vie de Dieu. C'est la vie éternelle maintenant. La vie éternelle est une unité avec notre vie charnelle. Alors, pour introduire, commençons avec Jean chapitre 1 Jean chapitre 5, le verset 11. Nous lisons dans le nom de Jésus. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Il y a une précision. L'apôtre Jean dit ici, Dieu nous a donné, pas Dieu nous donnera. Pour ceux-là qui croient que la vie éternelle, c'est lorsque nous quitterons ce monde au ciel, maintenant que nous aurons la vie éternelle. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible.
La Bible dit ici, Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est au passé. Il nous a donné la vie éternelle. Tout chrétien, quand il a reçu le Saint-Esprit, quand tu as confessé Jésus comme Seigneur, tu as reçu la vie éternelle. Et j'aime ce que l'apôtre... La vie éternelle, c'est seulement vivre éternellement. Non, non. Il y a certains avantages. Non, non, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est quoi la vie de Dieu, hein, très vite en passant? C'est-à-dire que... Pour que les gens comprennent. Dieu n'est pas un homme. Ok. Tu vas comprendre maintenant comment un chrétien est appelé à ne pas être comme un homme. Et j'attends même certains chrétiens disent que non, non, je ne suis qu'un homme ordinaire. Non, quand tu nais de nouveau, tu deviens un extraordinaire. Un surnaturel. Parce que tu as la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu. Le Dieu qui créait. Quand il parle, les choses s'accomplissent. Tu deviens Dieu. Tu deviens Dieu. Tu peux dire des choses et ces choses s'accomplissent. C'est cette vie-là. C'est-à-dire, c'est lui maintenant qui crée. Parce que Dieu... C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Tu deviens créateur. Parce que les gens croient que non, c'est la vie de l'éternité. Non, non, non. Les gens ne vont plus mourir. Non, non. On n'a pas dit la vie éternellement. On dit la vie éternelle. C'est la vie de l'éternel. C'est la vie de Dieu. Voilà. C'est que nous avions la vie de l'homme. Oui. Mais maintenant, le Saint-Esprit nous apporte sa vie, qui est la vie de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean insiste, il dit, cette vie est dans le Fils. Oh. Oh. C'est dans le Fils. Dans le Fils. Ouais. Qui est Fils? C'est le Christ. Qu'on a appelé Jésus quand il a porté le corps. Et j'aime bien que les chrétiens, parce que nous sommes dans l'enseignement, qui suivent les distinguos. Ici, on ne parle plus de Jésus de Nazareth comme... Il dit maintenant, est dans le Fils. Et le Fils, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Il dit la vie est dans le Fils. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut amener cette vie éternelle. Alors que Jésus, même dans le corps, il ne pouvait pas. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce qu'il faut que je quitte ce corps. Pour que je vienne maintenant dans l'esprit, que je vous amène maintenant la vie éternelle. Parce que Jésus, sa mission sur la terre était de venir nous donner la vie éternelle. Il ne pouvait pas nous donner la vie éternelle s'il n'a pas fait l'expiation du péché. Et l'expiation du péché, il l'a fait par son corps, par son sang. Après avoir accompli, il dit maintenant, il n'y a rien maintenant qui bloque, je peux maintenant leur donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est maintenant Dieu dans sa gloire. Le Saint-Esprit maintenant qui descend maintenant. Parce que c'est lui, il vient. C'est comme quand un roi se présente, c'est tout le royaume qui est là. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes les Congolais. Quand Fatih se présente quelque part, c'est directement s'engage le Congo, c'est le Congo qui est là. Tout à fait. Quand il dit j'engage le Congo, c'est fini. Tout à fait. C'est celui, parce qu'il est le symbole. Oui. C'est comme ça le Saint-Esprit. Quand il est venu maintenant avec sa vie, qui était différente de la vie que l'homme avait pendant qu'il était pécheur. Et cette vie, maintenant, nous devons savoir, c'est ce que, ici, le Seigneur Jésus lui-même, dans le livre, dans l'évangile selon Jean, dans le chapitre 6, nous allons lire les versets 53, 54, 56, 63. Nous allons sauter ces versets-là. Mais ceux-là qui veulent étudier, ils peuvent lire ensemble pour comprendre. Mais nous donnons ce qui est essentiel pour que vous compreniez les choses. Nous lisons Jean chapitre 6. Les versets 53, 54, 56 et 63. Nous lisons dans le nom de Jésus. Jésus leur dit, ça c'est 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même.
ça devient dire. Comme tu l'as dit. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit, ça c'est 56, qui boit et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ah, c'est qui pose les conditions. Il ne suffit pas seulement de dire que non, bon, Jésus a pardonné les péchés. Il dit, il faut manger son corps et boire son sang pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire participer à la Sainte Seine. La Sainte Seine, C'est la Sainte Seine. non, c'est le symbole, c'est sa parole. Et c'est ce que je vais descendre. Ah, parce que là, il faut préciser déjà quoi que c'est participer à la Sainte Seine. Mais cette Sainte Seine qui symbolise. C'est là où nous mangeons sa chair et nous buvons. Oui. Mais tu symbolises à l'extérieur, c'est la Sainte Seine, mais à l'intérieur, vous êtes tenté exactement de manger cette parole-là. Okay. Parce que c'est dans la parole, comme je l'ai dit au début de cette émission, j'ai dit que il est descendu avec la parole. Et dans la parole, c'est là où il y avait le sang. Parce que la parole qui s'est fait chair, c'est le corps là. Dans ce corps-là, c'est là où il y avait le sang, pour faire l'expiation. Tout à fait. Et c'est ce qui est en train de symboliser ici. Il dit que ma chair et mon sang. Donc il est descendu avec. Mais qui symbolise la parole? C'est la parole. Dans l'esprit, c'est la parole. Alors, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est très profond. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est très profond, il y a beaucoup de choses que le Seigneur est tenté de dire. Voilà les buts de l'enseignement. C'est l'esprit qui vivifie. Ça, c'est le verset 63. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, le Seigneur est tenté maintenant d'ouvrir. Je vais maintenant ouvrir. Oui. Le Seigneur dit, Oui. et ici, c'est ici où le Seigneur a perdu, parce que on disait quand il envoyait avant, il y avait les 70 disciples qui les envoyaient. C'est ici où un grand nombre a quitté, il n'est resté que 12 qui sont restés avec lui. Parce qu'ils ont dit, Si la parole était forte. il dit, mais comment devons-nous concevoir cela? Comment il nous appelle, nous, à manger son corps et son sang? Nous ne sommes pas des cannibalistes. Comment il nous appelle? Parce qu'ils étaient dans le physique. Ils ne comprenaient pas ce qu'il disait, parce que le Seigneur était beaucoup plus dans le spirituel, même quand il s'adressait. Ils se sont dit, mais il nous a invités dans un secte ou quoi? Parce que les pharisiens disaient, non, entendez-vous, ils ont voulu le lapider. Un homme qui nous appelle, nous les Juifs, nous ne sommes même pas censés avoir le sang. Parce que dans le livre de Lévitique, ils étaient interdits, Moïse les avait interdits de manger, de boire le sang. Mais le Messie vient, il dit, buvez mon sang. Il dit, mais quelle contradiction! Qu'est-ce qu'il nous invite à faire? Suivez-moi. Peut-être que tu as déjà entendu. C'est cela où il faut avoir le discernement pour comprendre les choses de Dieu. Oui. C'est ce même Jésus ici. C'est même Dieu qui avait dit que non. Moïse interdisait aux enfants d'Israël de manger la viande avec son sang. Ouais. Vous ne pouvez pas prendre le sang. Mais le même Dieu descend. Quand il est dans le corps, il dit que non, mangez mon corps et buvez mon sang. Mais il y a quoi à ceux-là qui n'avaient pas de discernement? Il dit que non, mais ça, ce n'est pas... Bon, peut-être le Seigneur devait expliciter tout de suite. Ou il est laissé seulement en parabole. Non, il a dit ça parce qu'il ne comprenait pas. Ouais. Quand vous commencez le pain versé, il est tenté de dire, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc il dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Mais vous savez, c'est comme ça même dans l'église. Il y a des gens qui suivent, mais qui ne prêtent pas attention. Ils sont en train de faire l'analyse sur l'aspect des raisonnements. Est-ce que ça tient, c'est logique? Non, avec Dieu, suivez tout d'abord ce qu'il est en train de dire. Il te dit, il est le pain. Parce que les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, Dieu les avait donné la manne. Il dit, non, vous avez mangé cette manne, mais vous êtes morts. Mais voici le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est moi.
Donc ça, c'était l'image de ce que je vais vous donner. C'est dans mon corps. Parce que, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Il dit, vous ne pouvez pas vous identifier à moi si vous n'avez pas mon corps. Alors, là, je vais présenter maintenant sur le plan naturel. Vous savez, le corps ici que nous avons, tout ce que tu as, cette forme, c'est à partir des aliments que vous mangez. Ton corps aussi physique. Tout ce qui mange, c'est ce qui transforme, c'est ce qui fait. Ah, qui fait grossir. Qui fait grossir, qui fait le corps, c'est ce qui fait. Ne mangez pas, vous perdez le corps. Vous perdez le corps, vous n'avez pas de corps. Tout à fait, tout à fait. Vous comprenez maintenant quand vous commencez maintenant à analyser. Tout à fait. Alors le Seigneur dit, ça c'est au niveau physique, que vous avez besoin de ce pain-là pour votre corps physique. Mais la même chose, il y a toujours dualité. Je crois, et c'est cela où les monistes ont toujours parlé de dualité. De dualité. C'est ça. Il y a toujours deux. Il dit, dans l'esprit, vous avez besoin aussi de ce même pain pour former votre corps spirituel, c'est-à-dire votre esprit. Mais ce n'est pas le pain physique. Là, il parle du pain physique. C'est cela la parole. Parce que Jésus vous a dit, et c'est cela, pour comprendre Jésus, il faut lire tout ce qu'on a parlé de lui. Il dit, c'est la parole qui s'est fait chair. Donc, quand il dit, vous mangez mon corps, c'est-à-dire, mangez ma parole. Maintenant, là, tu arrives au niveau d'analyse. Il dit, pas le pain ici, la manne qu'on vous a donnée, servait pour le corps physique. Mais pour le corps spirituel, pour votre esprit, vous avez besoin maintenant de la manne céleste. Qui est moi? Il dit, c'est moi le Père qui est descendu du ciel, le Père vivant. Donc maintenant, celui qui a analysé, vous pouvez comprendre là que le Seigneur, ce qu'il a dit, il dit que non. Pour que vous ayez la vie éternelle, vous devez manger ma parole. C'est-à-dire, comment on mange la parole? C'est par ta foi, en croyant. Quand tu crois au Seigneur, je l'ai dit, Hébreux et 12 est tenté de nous dire, il dit que Jésus est le consommateur de la foi. De la foi. C'est-à-dire que quand un homme croit, donc directement Jésus, j'ai trouvé un aliment. Et lui te donne sa parole. C'est-à-dire c'est celui qui t'a donné pleinement la parole. Quand toi tu acceptes la parole, c'est-à-dire tu manges. C'est-à-dire la foi est la chose indispensable pour un chrétien. Mais c'est ça, c'est le centre de tout. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas être fatigué de la foi. Non, c'est toujours la foi, toujours la foi. C'est le message de la part de l'homme. C'est pourquoi vous dites toujours la foi. C'est la part de l'homme. Mais je suis en train de dire, la part de Dieu, c'est de te présenter la parole. Tout à fait. C'est ce que Jésus dit que non, je vous ai apporté la parole. C'est mon corps. Il dit mangez. Dans ce corps, il y a le sang. Le sang va servir maintenant à nettoyer complètement, c'est-à-dire ôter vos péchés. C'est dans la parole où il y a le sang. Tout à fait, tout à fait. Et Jésus l'a symbolisé par son corps et son sang, ce qui résume la parole. Parce que lorsque quiconque, un homme, je ne parle pas de chrétien, qui croit seulement au Seigneur, c'est-à-dire que il mange cette parole et Dieu dit fait quoi? Il prend maintenant ta foi, il mange aussi ta foi. C'est là où Jésus dit, il dit, si vous vivez mon sang, si vous mangez mon corps et vous vivez mon sang, il dit, vous serez à moi et moi en vous. C'est-à-dire que lorsque tu crois, tu te plonges à Dieu, il ne reste pas. Parce qu'il doit consommer aussi ta foi. Il vient ici. Il vient habiter à toi. C'est-à-dire, il dit, je me présente à ta porte. Je suis en train de sonner.
si tu m'ouvres, je viendrai. Je soupirai avec toi. Je mangerai. Ça résume encore une fois de plus la foi. Jésus dit, je viens, quand il est tenté de sonner à ta porte, il dit, c'est pour que tu ouvres. Et ta porte là, c'est la porte de ton cœur, c'est ton esprit. Il dit, quand tu acceptes cette parole, non seulement toi tu as avalé cette parole, tu as avalé le rouleau, mais moi aussi je t'avale parce que je dois consommer cette foi. Ce rouleau que tu as. Et nous formons maintenant l'unité. Nous devenons un. Allez-y, allez-y. Moi, je constate que le temps est... oui, alors, nous avançons. Maintenant, c'est cela où, quand Jésus nous présente dans l'évangile de Jean 3,16, que nous avons tous dit, il dit, c'est le verset que nous voulons lire, pour comprendre et appuyer ce que nous venons de dire. Jean chapitre 3, le verset 16, c'est un verset connu presque de tous les chrétiens. Nous lisons pour la conversation des enfants de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc maintenant, on est tenté maintenant d'expliciter. Il dit, le manger là, c'est de croire. Parce que Jésus, ici, on nous dit, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ici, il ne dit pas, qu'est-ce que Dieu a donné? C'est le Saint-Esprit, nous avons dit. Mais il dit, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'en croyant, c'est là où tu as vous avez la vie de Dieu. La vie de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Maintenant, c'est maintenant ce que le Seigneur disait, la vie de Dieu, la vie éternelle là, autrement il te dit, c'est en mangeant mon corps, en buvant mon sang. Tout à fait. C'est le mot croire ici. Maintenant on l'explique. Maintenant on l'explique ici. Voilà, vous avez compris. Maintenant, comprenons maintenant que qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit de Jésus. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Nous lisons dans le nom de Jésus, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Car Dieu a tant car Dieu était en Christ. Il faut toujours que les chrétiens, quand ils lisent, ici on ne dit pas Dieu était en Jésus. On dit Dieu était en Christ. Oh, yeah. Ouais. Mais j'ai même entendu les gens dire que non, Dieu n'était pas en Jésus. C'est écrit ici. C'est un passage biblique. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. C'est-à-dire c'est Dieu qui était, quand on voyait Jésus, c'est Dieu qui était en lui. Ah oui. En imputant point aux hommes les offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est tenté de nous indiquer ici? Il dit, les corps représentaient Jésus. Mais en Jésus, dans Jésus, c'était Dieu même. Mais comment on peut contester? Parce que le Dieu là, c'est là où on dit que nous était en Christ. C'est-à-dire que c'est celui le Christ, c'est lui l'Esprit. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. De Dieu lui-même. C'est ici. On dit, oh mais s'il était en Jésus, quand Jésus est mort, donc le monde est mort, c'est là que vous ne comprenez pas. Il confirme que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu lui-même qui réconcilie le monde avec lui-même. Alors, qu'est-ce que cela voulait nous dire? Parce que... Et ce plan ici, vous l'avez dit avant, ça a été conçu déjà avant la fondation du monde. Avant même la chute d'Adam. Avant la chute d'Adam. Oui.
Dieu savait qu'à un moment, il doit maintenant venir dans un corps qui n'a pas eu la semence de l'homme. C'est celui-là qu'on va appeler Jésus de Nazareth. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et Emmanuel avait un esprit. Oui. C'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu, l'Éternel, qui était en lui. Donc, ça signifie que, parce que beaucoup de gens, parfois accusent Dieu, ils disent, mais Dieu savait que Adam et Ève allaient chuter et que l'humanité entière entrerait dans le péché. Ouais. Mais alors que lui, il avait même déjà le plan. C'est que la souffrance que nous endurons ici, Dieu aime ça. Dieu aime cette souffrance. C'est lui qui a planifié ça pour que des années après, pour que lui maintenant vienne, mais après que beaucoup soient morts, après des souffrances et tout. Comment vous décrivez ça? C'est comme ça que les gens disent non, c'est pas normal ça. Voilà. Comment Dieu peut avoir planifié quelque chose comme ça? Combien de gens sont morts? Combien de gens ont connu des situations difficiles? Et c'est après que Jésus est descendu pour nous donner cette vie éternelle, la vie de Dieu. Voilà. Comment ça? Oh non. Cette tranche de temps-là que Dieu a laissé à l'humanité de souffrir. Ouais. Mais personne ne peut comprendre cela. Alors que vous avez dit ici dans un enseignement que Dieu n'est pas l'origine du mal. Comment Dieu ne peut pas aimer le mal pendant que le mal s'est passé pendant son absence là? Voilà. Cette absence-là. J'ai aimé parce que vous avez déjà fait référence à l'enseignement que je voulais faire référence. Parce que si les gens nous suivent, ils vont comprendre. Oui. J'avais dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas Dieu qui avait planté. Vous avez encore enseigné ici. Oui. C'est-à-dire que Dieu a vu le piège que Satan a monté. Mais il savait que cet arbre-là sera l'origine des malheurs des hommes créés à son image. Voilà pourquoi il a prévu la rédemption. Mais cette rédemption est venue quand? Combien de gens sont morts dans des conditions des assassinats, de ceci, de cela? Avant la rédemption, le génocide. Oui. Avant la rédemption, apôtre Paul nous dit, ceux-là qui sont morts sans la loi seront jugés sans la loi. C'est-à-dire, ils avaient l'instruction de Dieu. Dieu depuis, pourquoi, même quand il marchait avec le père Abraham, il disait que non, sois intègre. Je vois que tu es tenté de mentir beaucoup. Sois intègre, Abraham. Ça dit que Dieu le corrigeait, mais l'homme a refusé. C'est comme Adam. Lui, il a vu que Satan a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit à Adam, ne mange pas ça. Il savait qu'Adam va manger, mais il ne pouvait pas directement ôter parce que Dieu respectait de ses lois. Et Satan lui prendrait maintenant d'injuste. Et Dieu ne peut jamais être juste. Il a laissé, mais il dit que non, peu importe ce que tu vas faire, le salut va venir. Mais le problème avec l'homme, il veut que lui ne puisse rien suivre. Comme Dieu l'a créé, Dieu devait exempter de tout. Non, Dieu a son plan. Son plan est que nous vivions selon lui. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que... Donc la vie sur la terre, en fait, c'est comme si la vie sur la terre n'est pas tellement une préoccupation de Dieu pour nous. Ça signifie que notre vie, c'est quand nous finissons notre passage. L'éternité. Parce qu'on dit toujours que nous sommes en passage. Oui. C'est comme un brouillon que nous faisons ici. Non, mais exactement. Pourquoi il dit? Parce que l'éternité, c'est là où tu vas vivre longtemps. Il dit, pourquoi la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Parce que c'est là où tu vas vivre l'éternité. Et il y a des hommes, quand on les présente, on les vendit de Christ, ils disent, oh non, des histoires inutiles. Mais comment Dieu peut faire encore? Il dit que non, je sais que Satan vous a piégé. Parce que lui, il a choisi de vivre l'éternité dans les faits. Maintenant, je ne veux pas que vous viviez l'éternité dans l'éternité. Je vous amène la rédemption. Oh non, ça ne suffit pas. Il fallait seulement qu'il arrête Satan pour ne pas nous tenter. Non, mais vous demandez à Dieu, c'est lui le bon Dieu. Il sait ce qu'il a planifié. Il a prévu. Il dit, mais j'ai un projet de bonheur pour vous. Je sais ce que je fais. Suivez seulement ce que je vous donne. Mais un homme... C'est pourquoi il a même réduit le temps de vie sur la terre. Personne n'arrive à 100. Un ou deux peut-être qui arrivent à 100, l'âge de 100 ans. Il ne peut pas dépasser 120. On ne peut pas dépasser 120 ans parce que on est en passage. En passage.
Maintenant, si tu as déjà compris cela, tu vas maintenant suivre Dieu. Dieu nous a créés pour son plaisir. Ça, c'est ce que les hommes doivent comprendre. Dieu nous a créés pour son plaisir. C'est comme Papa Mounda. Vous avez une voiture, la voiture qui te dit que non. Pourquoi tu dois me manipuler pour me conduire ailleurs? Et tu diras, écoutez, pourquoi je t'ai acheté? C'est pour mon plaisir. C'est pour mon plaisir. Tu m'aides à arriver là où je vais aller. Je vais. Quelle avenir commence à te poser? Mais ça va te troubler. Mais tu es qui? Pour me dire, moi, ce que je vais faire. Mais nous, maintenant devant Dieu, oh non, mais suivez celui qui a conçu. D'ailleurs, nous parlons même de nous qui utilisons le véhicule. Maintenant, celui qui l'a fabriqué. La voiture ne peut pas. Dieu s'est dit, je sais pourquoi j'étais fabriqué. C'est pour que vous donniez plaisir aux hommes de s'amener là où il est, au lieu de souffrir, de commencer à avoir des douleurs et comme ça. Mais c'est comme ça avec notre Dieu. Alors, ici, maintenant pour comprendre ce passage que Paul est en train de dire aux Corinthiens, tu dois aussi lire Romains 8, 32. Nous lisons dans le nom de Jésus, Romains 8, 32. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Regarde cette exhortation. Apôtre Paul est tenté de dire, déjà Dieu a livré son fils pour nous tous, pour tous les hommes. Quand l'apôtre dit ici pour nous tous, c'est-à-dire que même les païens. Parce qu'il disait pour nous, ça allait être gardé pour les chrétiens. Quand il dit pour nous tous, il implique aussi les païens. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire maintenant, Christ quand il revient avec toutes choses. La vie éternelle t'apporte tout ce qui est de Dieu. Tout à fait. Tout ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi apôtre Jean, dans 1 Jean 4, 9, nous montre quel type d'amour. Nous lisons 1 Jean chapitre 4, le verset 9. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. On vit par lui. Oui, vivez par lui. C'est-à-dire que, voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. C'est-à-dire que les chemins, il faut emprunter ces chemins-là. C'est ce qu'on dit par lui. C'est-à-dire qu'il faut s'identifier maintenant à Jésus pour vivre cette vie éternelle qu'il nous a apportée. Tu vois, c'est ceux qui disent, mais il n'y a que des chrétiens qui seront sauvés, et les bouddhistes, et les musulmans, et ceux... La réponse est donc là. La réponse est là. Pas les chrétiens seront sauvés. Et j'attends même parfois même certains prédicateurs qui disent les chrétiens qui ont été sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Pas nous serons sauvés. Mais lorsque nous avons crié et nous avons confessé Jésus, nous sommes sauvés. On nous dit même c'est le premier verset que nous avons commencé. Pas qu'il nous donnera la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Oui. Il a conjugué dans le passé. Oui. Et il dit maintenant cet amour, Dieu dit que non. En Christ, j'ai tout mis. J'ai toujours aimé Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Il dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. En Christ, pas quelque chose. Non, c'est-à-dire que c'est là-dedans. Mais celui qui dit, oh non, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors le bouddhiste et tout ça. Mais il a dit en Christ. Toi, tu n'es pas en Christ. Comment tu peux bénéficier la vie de Dieu? Et d'autres disent même que, et nos coutumes, oh non, les pasteurs refusent que les chrétiens aient leurs coutumes et tout ça.
on peut avoir Christ, on peut avoir aussi la coutume aussi, et croire aussi à nos histoires de coutume, Non, tout en étant en Christ. Jésus, dans son humanité, Ouais. était juif. Ouais. Voici la coutume juive si Jésus a tenté d'observer. Pourquoi on a même accusé de Il a quand même été. Pourquoi toi tu vas à la compte de nos coutumes, de nos messes et tout ça? Ah, ça c'est une bonne Alors que réponse. si tu es juif, tu allais obtenir. Parce que c'est là où même certains chrétiens disent que non. Vous savez, la chrétienté c'est la grande religion, tout ça. La chrétienté n'est pas une religion. Jésus n'a pas amené la religion. Il a amené la vie de Dieu. La vie éternelle, la vie de Dieu. La chrétienté, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Le judaïsme est une religion. Mais Jésus n'était pas judaïque. Non, ok. Il s'est rebellé contre le judaïsme. Il s'est rebellé contre. Mais s'il allait suivre les coutumes, il allait suivre les coutumes. Les coutumes juives. On dit, mais pourquoi toi tu laisses même tes serviteurs manger sans laver les mains? Il dit, pourquoi vous aussi, vous suivez la loi de Dieu en suivant vos coutumes? Vos coutumes, mais oh. C'est pour dire que les coutumes, ce n'est pas... Non, ça vous sert seulement à régulariser comment vous devez vivre. Si ça n'a rien à voir avec la communion avec la Dieu. communion avec Dieu. Non, mais n'est pas. La communion avec Dieu, Tout à fait. c'est Christ. Suivez Christ. Oui. Il dit, nous ne donnera plus pas toutes choses avec lui. C'est-à-dire toutes choses Dieu nous a données avec Christ. Christ a amené la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu est descendue et cette vie, elle est maintenant dans l'homme qui a crié à la parole du Christ. C'est cette vie-là et les gens doivent comprendre. Ce n'est pas une sélection, c'est Dieu lui-même. On ne peut pas trouver la vie de Dieu hors sa parole. Et Jésus était la parole. Voilà pourquoi il a dit, nous avons commencé, il dit mangez mon corps, mangez ma parole. Parce que c'est là-dedans, maintenant, vous allez maintenant obtenir la vie éternelle. Parce que c'est moi qui amène la vie éternelle. Et la vie n'est pas hors. Il dit c'est dans son Fils. Alors, qu'est-ce que nous dit, lisons 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. Oui. Bon, je sais que le verset qui est là, c'est lui second. Je vais commencer à lire, mais je vais lire aussi dans les sommaires pour montrer une petite nuance. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as été fait, et tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors, je lis dans la version de Semer. Vous comprenez une petite nuance. Combat le bon combat de la foi. Pas une nuance, c'est-à-dire un éclaircissement pour le langage. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. C'est beaucoup plus clair avec le Semer. Il dit, cette vie-là, Dieu t'a appelé à connaître cette vie. Et les chrétiens s'arrêtent seulement, Dieu m'a donné la vie éternelle. Mais non, Dieu voudrait que tu connaisses cette vie éternelle. Qui est en Christ, qui est dans le Fils. Il dit, il t'a appelé à connaître. Et au sujet desquels tu as fait cette belle confession de foi en présence d'un nombre de témoins. Et de nombreux témoins. C'est clair ici. Qu'est-ce qui se dit? La vie éternelle ne te contente pas seulement que j'ai reçu la vie éternelle. Tu dois chercher à connaître. Ah, là, on commence à entrer maintenant dedans. C'est là où la plupart des chrétiens, ils s'arrêtent. Oui, Jésus nous a amené la vie éternelle. Mais si tu ne connais pas, la vie éternelle, c'est toutes choses. On n'a pas dit quelque chose. Il dit toutes choses, c'est-à-dire tout ce qui est de Dieu. Mais sans la connaissance, et encore une fois de plus,
vous allez comprendre les testaments. Mm. Mm. Jésus nous a apporté les testaments. Ce testament-là, bien que tu as tes droits là-bas, que celui qui a écrit ce testament t'a laissé, mais aussi longtemps tu ne t'imprègnes pas de la réalité de ce testament, tu ne sauras pas revendiquer. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Il dit, saisis, 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 saisis cette vie éternelle. La vie éternelle, le chrétien doit saisir. Ne t'arrête pas à dire, j'ai la vie éternelle. Tu dois saisir. Comment tu dois saisir? Tu dois connaître ce qu'il dit. Cette parole-là. Cette parole-là. Voilà. C'est un rouleau. Ok. La vie éternelle est dans la parole. Il y a des places où il te dit, exerce l'autorité. Il y a des places où il te dit que non, non. Demande seulement que cela t'arrive. Il y a des commandes. Il y a des places où il te dit que chasse et tout ça. Tu dois connaître. Pour mener cette vie de Dieu. Vie de Dieu, tu dois connaître maintenant. C'est ça l'important de l'enseignement. Si vous laissez seulement quelqu'un dans l'église, tu as la vie éternelle. Il ne connaît pas. C'est ça le but de l'enseignement. Les chrétiens doivent être enseignés. Comprendre maintenant comment je dois entrer du dedans. Comment je dois saisir cette vie éternelle. Saisir. C'est vrai. C'est vrai. Je vais lire le dernier verset. Galates 6, 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce sont les derniers versets. Ici maintenant on entre dans la profondeur. C'est là où la plupart des chrétiens qui parfois ne sont pas enseignés ne peuvent pas comprendre ces choses. Parce qu'on te dit tu as la vie éternelle. La vie a ce principe. Dieu a dit même à Moïse, il dit, parle maintenant à ces rochers de te donner de l'eau. Avant, il avait dit, flagelle ces rochers pour qu'ils te donnent de l'eau. Mais c'est le même Dieu qui a dit de flageller, c'est le même Dieu qui change et dit que parle maintenant. Si tu ne connais pas ça, tu vas aller flageller, commettre même erreur qu'a commis Moïse. Parce que tu ne connais pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'homme. C'est Christ. C'est la parole. C'est la parole. La vie, c'est la parole. Il dit, dans la parole, il y a beaucoup de choses. Tu dois connaître pour appliquer. Et pour connaître cette parole, il faut aller dans une école, il faut faire la théologie, vraiment. Connaître dans le sens de cette connaissance dont vous parlez ici. Parce que là, je me c'est comme si vous anticipez. Oui, c'est comme si vous anticipez. Oui. Et là, c'est ce qui nous... Pourquoi j'ai terminé avec Galates. Il dit, celui qui sème de la chair récoltera de la chair la corruption. Mais celui qui sème de l'esprit récoltera de l'esprit. Maintenant, quand toi, tu dis que il faut une école théologique ou école biblique qui n'est pas mauvaise, c'est juste pour ouvrir tes horizons, mais ce n'est pas lui l'enseignant. La Bible a indiqué. Il dit, celui qui sème de l'esprit, c'est-à-dire que marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. A dit l'apôtre Paul dans Galates. C'est-à-dire, l'esprit doit t'instruire. Doit te dire. Et l'esprit ne t'instruit pas sur un banc. Je suis le monde, je suis un autodidacte. Et nous allons arriver pour leur montrer notre connaissance que nous avons dans le Seigneur, qui ne vient pas de la sagesse humaine, qui vient de la sagesse de Dieu, qu'on appelle phronesis. On va parler de ces choses pour qu'on comprenne. Et tu peux aller partout.
Tu peux dire que, oh, il n'a pas fait tout ça. Est-ce qu'il a habilité d'enseigner? Dis-moi ces choses. Je n'ai pas fait l'école. Comment je le comprends? On doit vous autoriser d'enseigner. Qui va m'autoriser? Alors que, C'est ça les hommes dehors là-bas disent. alors que mon autorité, c'est Christ qui m'a dit, va partout. Voilà. Partout. Faites des gens. Annoncez la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Il a dit à tous les disciples. Il dit à tous les disciples. D'ailleurs, même ceux-là qui nous disent l'autorisation, il a dit, il a allé faire de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Alors, on a fait déjà de moi mes disciples en acceptant Christ. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui me reste aussi d'aller faire le propager? Voilà. J'ai besoin de l'autorisation de qui? Voilà. C'est dans une structure. Si je suis dans une église, si je suis dans mon église, Ouais. je suis l'instruction de mon pasteur. Parce que c'est dans l'église. Ça, c'est les normes. Ça, c'est une organisation. Si je suis dans l'assemblée, je ne dis pas d'église, l'église universelle. Non, non. J'ai dit l'église locale, c'est-à-dire dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Là, c'est mon pasteur. Ouais. Si c'est lui qui va me dire que non, non, tu dois. Tu prêches aujourd'hui. Tu prêches. Bon, je prêche. Ou il dit que non, tu ne prêches pas, ou tu ne fais pas ça. Je vais m'incliner. Parce que je suis son autorité. Tout à fait. Mais dehors. Mais quelqu'un qui vient à la maison et qui a besoin de la parole. Pas seulement à la maison. Et même ce que nous sommes en train de faire. Ah, voilà. Je dois apporter parce que j'ai la connaissance. Et méfiez-vous. Ce n'est pas parce que tu es passé que tu connais la parole de Dieu. Non. Ah, voilà. Être pasteur, c'est un poste. Mais comment on met les mains dessus? C'est pas parce qu'on dit, oh, maintenant, aïebi. Non, c'est pas ça. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'on puisse oindre un pasteur? Ah, vous me demandez encore quelque chose qu'on doit expliquer aux chrétiens. Nous sommes là pour instruire les enfants de Dieu. La consécration, oui, c'est pour confirmer ton appel. Ce n'est pas dire que non, tu connais la parole de Dieu. Mais l'appel et la connaissance de Dieu ne marchent pas ensemble. Non. Quelqu'un peut être appelé. Regardez, pour donner l'illustration dans la Bible. Oui. Le petit Samuel, quand il était encore dans Samuel, quand il recevait la vie, Dieu l'a appelé. Comprenait rien. Il ne comprenait pas, il n'avait pas encore la connaissance. Bon, cette fois-ci, c'est Élie qui lui a dit. Élie il dit que non. Mais voici. Mais voici, Seigneur. Mais voici, Seigneur. Ok. C'est là maintenant, c'est-à-dire qu'un appelé a besoin d'être encadré pour le mystère. Maintenant, la connaissance, tu dois étudier. Et un enfant peut naître dans une année, il connaît plus que même parce que son lui, père, parce qu'il s'est mis maintenant dans l'école du Saint-Esprit, l'enseignant. C'est ça votre école donc? C'est ça mon école. Waouh. C'est ça mon école. Waouh. C'est ça mon école. Et c'est ce que maintenant, et je parle directement à ceux qui nous suivent, ne ratez pas l'émission de la prochaine. C'est un enseignement logique. Tu vas comprendre maintenant. Oui. J'ai dit, le Saint-Esprit t'a donné la vie éternelle. Il t'a apporté la vie éternelle, la vie de Dieu. Mais cette vie de Dieu, tu dois savoir comment se conduire, comment suivre les principes. Oui. Et ces principes, tu ne peux les suivre que si tu as la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit, il a si. Il t'a amené la vie éternelle, la vie de Dieu, sa vie à lui. Oui. Mais tu as besoin de sa sagesse pour gérer. Ce n'est pas la sagesse humaine. C'est ce que j'ai dit. La fois prochaine, on va comprendre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, Dieu n'est pas comme nous. Il sait très bien que nous sommes incapables de s'imprégner, de marcher conformément aux principes de la vie éternelle. Il ne nous a pas laissé comme ça. Ce n'est pas dans une école théologique où il va te donner l'intelligence. Il dit que non, je t'apporte aussi la sagesse. C'est ce que je dis que non. Dis la fois prochaine, ne ratez pas, tu vas comprendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi. Et vous allez retrouver comment il y a parfois les gens qui s'étonnent, ils disent comment ils connaissent ces choses et tout ça. Parce que lorsque j'ai compris ça, le Saint-Esprit nous dit que non, tu as besoin de la sagesse. Pas la sagesse qu'on apprend dans l'école, dans la science, mais la sagesse d'en haut. La sagesse, c'est que Salomon a reçu.
et nous allons parler la fois prochaine. Mais- C'est-à-dire que la vie éternelle, Ouais. tu ne sauras pas gérer par tes compétences, par tes capacités. Ah, ok. Non, tu ne sauras pas. Ah, Parce que c'est là où... C'est la j'ai- vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. la vie de Dieu. Tu ne sauras pas. Il dit que non. Il dit que si tu marches par la chair, c'est tout ce qui environne, tout ce que nous avons appris par la science et tout ça. Parfois, ça ne peut pas être conforme à ce que Dieu nous a demandé. Ouais. Il dit non, 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 non. Tu vas semer la chair là-bas. Et ce que tu vas récolter, c'est la corruption. Ah, c'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je viens de dire. là. Oh. Maintenant, semer selon l'esprit. Esprit. Il dit semer selon l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit maintenant te conduise et l'esprit t'apporte la sagesse d'en haut. Déjà, pour introduire les gens, ça s'appelle phronosis. C'est la sagesse que tu connais sans qu'on te dise et tu dis, c'est exactement ce qui est. Oh. Je suis arrivé à faire, j'ai risqué d'entrer. Ouais, ouais. Mais j'aimerais que vous puissiez résumer très rapidement. Nous avons encore un peu de temps. Ah, ouais. 2, 3, 4, 5 minutes. Ouais. Résumer encore l'essentiel, c'est que vous voulez que le peuple de Dieu retienne aujourd'hui, après cet enseignement sur le rachat. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce que vous avez prévu pour les enfants de Dieu, pour qu'ils retiennent à la fin? Merci beaucoup, bien-aimé. Oui. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, comme nous l'avons dit au mois de rachat, le but du rachat, c'est pour que Dieu donne ce qu'il a promis. Et ce qu'il a promis, c'était le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit ne vient pas seulement, il dit que non, non, je viens maintenant, moi, il habite, non, non. Lui, c'est le paquet. C'est Dieu avec tout son royaume qui est descendu dans toi. C'est ce qu'on dit qu'il nous a maintenant amené la vie éternelle. C'est-à-dire, il dit que non, parce que nous marchions selon la vie humaine. Il dit non, non, non. Pour que moi et vous, nous marchions ensemble, tu dois me copier, tu dois marcher comme moi, tu dois avoir ma vie à moi. C'est ça votre invitation aux enfants de Dieu. C'est ça mon invitation aux enfants de Dieu. On ne peut pas être chrétien. Tu n'es pas chrétien maintenant, tu dis que quand je suis chrétien, c'est fini, tu marches n'importe comment. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est là où on dit que non. Où les gens veulent croire que non, non, nous acceptons tout. Non, oui. Dieu, tu n'es plus pécheur. Mais Dieu ne te demande pas de commettre le péché. Parce que tu es tenté de détruire. Lui t'a amené la vie éternelle. La vie C'est éternelle. comme quelqu'un qu'on a lavé, il décide de se jeter J'étais encore dans la saleté, Dans la saleté. dans les poubelles. dans la poubelle. Il dit, c'est commun. Non. Alors tu dois maintenant suivre. Maintenant, la vie éternelle, Dieu maintenant, il te dit, voici comment tu dois Suis ce marcher. chemin. Parce que tu marchais autrement, tu ne savais pas comment. Maintenant, Voici le chemin. voici le chemin, la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, et c'est ce que nous disons, il dit, vous ne marchez pas selon la chair, vous marchez maintenant selon l'esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit maintenant qui te conduit. Et nous avons des hommes, des chrétiens, parfois même, il est chrétien, ce n'est pas qu'il n'est pas chrétien, mais il marche selon la chair. Selon Il la est sur chair. l'esprit. Oh non, 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 je dois apprendre ça au niveau de l'école. L'école. Mais C'est là où la- est-ce que l'école connaît Dieu? La fameuse théologie ne vous apprend pas. Est-ce que- La marche selon l'esprit. Est-ce que l'école peut sonder le cœur de Dieu? C'est vrai. C'est cela maintenant, tu dois suivre le principe de Dieu maintenant. Marcher maintenant selon l'esprit. Suivez le principe que j'ai mis dans ma parole. Et le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. Il t'enseigne maintenant. Fais ça, fais ça, C'est ça fais ça. l'école du Saint-Esprit. C'est ça l'école du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons résumé, nous disons. C'est ça votre école. C'est ça mon école. Et j'ai toujours dit aux hommes, hein, vous pouvez dire que non, oh mais non, mais comment il est. Mais écoute la sagesse qui provient de moi. Et c'est la sagesse que j'ai appris. Et ces choses, j'ai dit, je n'ai jamais fait une étude biblique et tout ça. Mais demandez-vous comment il comprend ces choses. Comment il comprend ça? C'est comme un miracle qui s'est opéré en vous. C'est un miracle. Oui. Comment vous pouvez apprendre ces choses aussi profondes? Non, mais c'est le Saint-Esprit, c'est pas le miracle, le Saint-Esprit m'enseigne. Et il y a des hommes même qui refusent. Oh, le Saint-Esprit, le Seigneur nous va enseigner. Et ceux qui, c'est pourquoi la Bible dit, pécher même contre le Fils, Oui. mais pas contre le Saint-Esprit. Mais écoutez, si les gens disaient que, oh non, mais c'est ça. Mais ce que je viens de dire là, Oui. quelqu'un vient
me contredit, il dit que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est dans la Bible. Je te demande, j'explique clairement, parce que je suis dans l'enseignement, j'explique clairement comment le rachat s'est fait dans le but que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit vient, il t'amène la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, ce n'est pas la vie comme nous avons reçu de nos parents. Non, il dit, c'est différent. Parce que tu risques de récolter la corruption. Tout à fait. Mais maintenant, tu dois s'aimer selon l'esprit pour récolter la vie éternelle. C'est-à-dire, maintenant, ta marche maintenant, c'est une marche qui doit être conduite par le Saint-Esprit. Oh, ça c'est bien, il s'est bien compris. Peut-être un mot de bénédiction pour les enfants de Dieu, parce que vous pouvez finir cette émission, ça bénit les enfants de Dieu. Écoutez, nous sommes arrivés à la fin. Oui. Et je vous dis, prenez le temps de nous suivre en précipitation. Et je ne suis pas le seul, je suis le moindre des prédicateurs ou des enseignants. Mais si vous prenez le temps de nous suivre, de nous réécouter, vous allez comprendre au-delà de ce que nous sommes en train de dire. Parce que le Saint-Esprit va vous ouvrir, il va vous éclairer. Et vous allez même ressortir. Comme je l'ai dit avec mon bien-aimé Véron, quand il me résume, je dis waouh! Mais il a dit plus que ce que j'ai dit moi-même. C'est-à-dire que c'est maintenant l'œuvre du Saint-Esprit. Les gens croient l'œuvre du Saint-Esprit, c'est quoi? Il vient te chuchote à l'oreille, tout ça. Non, il passe par ton esprit. Tu commences à dire comme lui. Voilà pourquoi Jésus a dit, il dit, quand on vous présentera dans les synagogues, dans les jugements, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. À l'instant même. À l'instant même. Le Saint-Esprit mettra les paroles dans vos bouches. C'est ce que moi j'ai écrit. Le Saint-Esprit met les paroles. Quand il me demande, à l'instant même, je te dis, waouh! Est-ce qu'il a préparé? Tu peux me demander à l'instant. Parce que j'ai écrit, j'ai accepté ces paroles du Seigneur. J'ai dit que non. Je sais que le Saint-Esprit me donne l'information à l'instant même. Et c'est conforme. Maintenant, vous qui me suivez, peut-être vous tombez pour la première fois en train de suivre cette émission chrétienne. Et vous n'êtes pas chrétien. Mais comment le Saint-Esprit peut vous conduire? Je l'ai démontré, le Saint-Esprit n'est pas dans tous les hommes. Le rachat a été fait pour tous les hommes. Mais maintenant, ceux qui acceptent ces rachats, ce sont eux qui sont sauvés pour que le Saint-Esprit vienne habiter en eux. Alors, vous n'avez jamais accepté. Peut-être que c'est la première fois que tu n'as jamais connu. Partout là où tu es, tu m'as suivi. Le Seigneur est prêt à venir habiter en toi. Si tu peux faire, tu peux répéter ces paroles après moi. Pour que tu crois et tu confesses dans ta bouche et que le Saint-Esprit, le Dieu de gloire, t'amène la vie éternelle. Alors dis ceci après moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole. Et j'ai compris que j'étais loin de la bergerie. J'étais loin de ta famille. Parce que je suis un homme animal. Il faudrait que je naisse de nouveau pour être un homme spirituel. Ô Père éternel, je regrette de ma marche d'avant. J'accepte que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu qui est descendu pour prendre ma place en fait d'ôter mes péchés. Maintenant, l'expiation s'est faite au Père éternel. Je confesse maintenant Jésus comme Seigneur. Merci au Père éternel parce que tu m'as accepté et tu viens habiter en moi. Et je suis maintenant enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu as fait cette confession, je te confirme que tu es maintenant enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit est maintenant en toi. Tout ce qui te reste maintenant, c'est de connaître la parole pour maintenant s'aimer selon l'esprit et non pas selon la chair.
pour que tu vives cette vie éternelle. C'est la vie de Dieu. C'est une vie glorieuse. Et je profite pour te dire, si tu es quelque part, cherche à aller dans une église. Comme un nouveau, tu as besoin de la chaleur. Un seul bois ne peut pas bouillir de l'eau. Il faudrait qu'on est ensemble. Maintenant, en louant le Seigneur et en ayant l'encadrement des serviteurs de Dieu, avec l'enseignement du Saint-Esprit, tu vas croître. Tu auras les merveilles. Voilà. Amen. Amen. Merci, serviteur de Dieu, pour ce que j'appelle la portion du jour. Ouais. Les enfants de Dieu ont eu ce qu'ils devraient avoir. Et maintenant, de plus en plus, ils comprennent ce que c'est que le Christ, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Et c'est lui qui est venu nous donner la vie éternelle. Amen. Qui n'est pas la vie éternellement. Non, non. Mais c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que la vie de Dieu? C'est cette vie extraordinaire, vous avez dit. Oui, extraordinaire. Surnaturel. Surnaturel. Où on dit une chose, la chose s'accomplit. Superman. On tient quelque chose, la chose se transforme. Oui. C'est ça. Et le chrétien est appelé à être cet homme-là. C'est ça. C'est pourquoi Jésus a fait le rachat. Voilà. Pour que, maintenant, lui, comme Christ, comme Saint-Esprit, oui, il étant en nous, oui, pour que nous puissions produire les exploits de la vie des chrétiens. Les bons œuvres. Pour que les gens qui sont à l'extérieur disent comme Antioche, voici les chrétiens. Voici les chrétiens. Oh, non, vous avez tout compris. Je l'avais dit avant même qu'il a dit. Regarde, comment vous avez réussi? Comme ça? Ça serait venu comme ça? Non, mais tu as la vie éternelle. Mais il faut que les gens disent que non, ils nous voient la vie éternelle en lui. Ils vont voir ça, ils vont sentir ça. Oh, cet homme est différent. Voilà. À cause de qui? C'est à cause de Jésus. Oh, c'est ça le chrétien. Voilà. C'est ça le raison d'être d'un chrétien. Et ce n'est pas le fait de dire que non, non, parce que tu dois faire la théologie, tu dois faire non. Ils vont voir la vie éternelle. La vie éternelle en toi. Et la vie éternelle va venir, quand il dit que non. Vous témoignez de Jésus-Christ. Toi, démon, de tout, je te chasse dans ce corps. Chasse dans ce corps. Ah, bah tout. Voilà. Il a la vie. Il a la vie. Il a la vie de Christ. La vie éternelle. C'est un chrétien. C'est là où Jésus pouvait taire l'eau. Voilà. Dit, parce que moi, le Seigneur, je suis là. Voilà. L'eau, tais-toi. Moi, je dois traverser avec cette pirogue. Voilà pourquoi on a dit que, oui, nous savons que tu es le Christ. Tu es le Christ. Et on doit dire ça des chrétiens. On doit dire des chrétiens. Oh, ça c'est un grand message. Merci, serviteur de Dieu. Et merci à vous qui nous avez suivis. En tout cas, continuez à liker ces émissions. Ouais. Et continuez à vous abonner dans cette chaîne. Vous en aurez encore plus. Le serviteur de Dieu vous a promis d'autres merveilles pour l'émission qui va suivre. Et pas seulement cela, d'autres qui viendront encore. En tout cas, merci. Et on se retrouve à la fois prochaine. Merci beaucoup, serviteur. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci.